À 65 ans, vous avez déjà traversé une grande partie de la vie. Vous avez affronté des épreuves, vécu des joies intenses, porté sur vos épaules bien plus que ce que beaucoup imaginent. Et votre cœur a toujours été là. Fidèle, silencieux, parfois essoufflé, parfois oublié, mais toujours présent. Battant, jour et nuit. Mais si vous saviez que certains petits gestes du matin, souvent banals, pourraient faire toute la différence pour sa longévité, seriez-vous prêt à les adopter? La vérité, c'est que la santé cardiaque après 65 ans dépend de bien plus que de médicaments ou d'examens annuels. Elle se joue chaque jour. Et surtout, elle commence dès le réveil. Cœur rouge, pourquoi le matin est un moment critique pour votre cœur? Beaucoup de personnes l'ignorent, mais les premières heures du matin sont les plus sensibles pour le système cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le corps sort d'un long jeûne nocturne, souvent de 8 à 10 heures. Parce que le rythme cardiaque et la tension artérielle s'accélèrent dès que vous vous levez. Parce que certains gestes brusques ou habitudes négligées peuvent provoquer une surcharge soudaine pour le cœur. C'est justement au réveil que se produisent un grand nombre d'accidents cardiaques chez les plus de 60 ans, AVC, infarctus, malaise. Et ce n'est pas une coïncidence. Loupe pointant vers la gauche, ce que la science nous dit. Des études menées dans plusieurs pays européens ont démontré que le risque d'événements cardiovasculaires augmente significativement entre 6h et 11h du matin chez les seniors. C'est pendant cette plage horaire que le sang est plus visqueux, car moins hydraté. Le système nerveux sympathique est plus actif, ce qui augmente la pression artérielle. Le cœur doit s'adapter rapidement à l'effort du lever. Mais il y a une bonne nouvelle, ce risque peut être considérablement réduit en adoptant 3 gestes très simples, à la portée de tous, que vous pouvez intégrer dès demain matin, sans médicaments, sans contrainte, sans effort démesuré. Un changement de regard sur le vieillissement du cœur. Il est temps de tordre le cou à une idée reçue. Non, le cœur ne s'use pas automatiquement avec l'âge. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait vieillir le cœur, mais le manque d'attention quotidienne à ses besoins réels. Et dans ce domaine, chaque petit geste compte. Un verre d'eau à jeun peut fluidifier le sang. Une respiration profonde peut apaiser la tension. Quelques pas doux dans la maison peuvent relancer la circulation. Ces micro-habitudes, souvent sous-estimées, sont comme des messages d'amour que vous envoyez à votre cœur chaque matin. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Dans les prochains blocs, vous allez découvrir le premier geste, un rituel naturel et simple pour réveiller en douceur votre système cardiovasculaire. Le deuxième geste, comment protéger votre tension artérielle sans effort en moins de 3 minutes. Le troisième geste, un mouvement ou une attitude corporelle qui améliore la circulation et l'oxygénation. Et surtout, comment les intégrer facilement dans votre matinée, même si vous n'aimez pas les routines. Vous verrez que ces gestes ne nécessitent ni argent, ni équipement, ni conditions physiques exceptionnelles. Seulement de la volonté, et le désir de prendre soin de soi, un matin à la fois. Il est 6h30. Vous ouvrez les yeux, encore engourdis, les muscles un peu raides, l'esprit un peu flou. Avant même de poser le pied au sol, votre corps, lui, est déjà en alerte. Il a jeûné, il s'est refroidi, et surtout, il est déshydraté. Cette déshydratation matinale est souvent silencieuse, mais elle a un impact direct sur votre cœur. À 65 ans et plus, la sensation de soif s'estompe. Le corps vous envoie moins de signaux. Pourtant, pendant la nuit, vous perdez de l'eau naturellement, par la respiration, par la transpiration, même légère. Et au réveil, votre sang est plus épais. Votre cœur doit pomper plus fort pour faire circuler ce fluide devenu plus visqueux. Résultat, une pression accrue sur le système cardiovasculaire, exactement au moment où il devrait reprendre en douceur. C'est pour cette raison que le simple fait de boire un verre d'eau dès le réveil peut transformer votre matinée et protéger votre cœur. Le cœur déteste le sang épais. Le cœur est une pompe. Son rôle est de faire circuler le sang dans tous les organes. Mais plus le sang est épais, plus il lui faut de force pour accomplir sa tâche. Imaginez une pompe à vélo. Si le tuyau est rempli d'un liquide visqueux, vous devrez appuyer plus fort. C'est exactement ce que votre cœur ressent quand vous êtes déshydraté. Et ce phénomène est amplifié après 65 ans. La masse musculaire diminue, ce qui réduit la réserve d'eau dans les tissus. Les reins fonctionnent différemment, augmentant la perte de liquide nocturne. Le réflexe de boire est moins spontané, voire absent chez certaines personnes. Résultat, au moment du lever, le cœur est confronté à une double tâche, relancer la circulation et compenser le manque d'eau.
Ce que l'eau à jeun change concrètement. Boire un grand verre d'eau, environ 250 ml, dès que vous vous réveillez présente plusieurs avantages directs pour le cœur. Elle fluidifie le sang et réduit la résistance à la circulation. Elle diminue les pics de pression artérielle observés le matin. Elle réveille les reins, favorisant l'élimination des toxines sans surcharge. Elle stimule doucement le système parasympathique, apaisant le rythme cardiaque. Dans une étude publiée dans Journal of Clinical Hypertension, des chercheurs ont observé que l'hydratation matinale abaissait significativement la tension systolique chez des adultes de plus de 60 ans, en particulier chez ce sujet à des hausses matinales. L'eau seule ou avec du citron. L'eau pure suffit. Mais certains seniors choisissent d'y ajouter un peu de jus de citron frais. Pourquoi ? Le citron stimule le foie et facilite la digestion. Il apporte un léger apport en potassium et antioxydants. Il rend l'eau plus agréable à boire pour ceux qui peinent à avaler un verre d'eau nature. Il est toutefois important de ne pas exagérer. Quelques gouttes suffisent. Trop d'acidité pourrait irriter l'estomac vide. Et si vous prenez des médicaments le matin ? Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments au lever, notamment pour la tension ou le cholestérol. Boire de l'eau avant de les avaler est une condition essentielle pour leur efficacité. Une bonne hydratation améliore l'absorption des molécules et diminue les effets secondaires digestifs. Et surtout, cela évite un phénomène fréquent, les vertiges au lever liés à l'hypotension orthostatique, qui sont souvent aggravés par une mauvaise hydratation. Une routine à créer, pas à subir. Ce geste est simple, mais il doit devenir un réflexe conscient. Voici une astuce, placez un verre ou une petite carafe d'eau sur votre table de chevet chaque soir. Ainsi, dès l'ouverture des yeux, vous n'aurez qu'à tendre la main. Cela ne prend que quelques secondes, mais pour votre cœur, cela peut représenter des centaines de battements économisés chaque jour. Lorsque l'on atteint l'âge de 65 ans, on commence à percevoir différemment les signaux du corps. Le réveil devient parfois plus lent, plus flou, plus chargé de sensations, raideur, fatigue résiduelle, palpitations, vertiges passagers. Ces manifestations ne sont pas anodines, surtout lorsqu'elles se répètent chaque matin. Et pourtant, la majorité des gens les ignorent ou les minimisent. Ils se lèvent trop vite, enchaînent les gestes du quotidien sans se donner le temps d'écouter leur corps. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à cet instant précis, les toutes premières minutes après le réveil, le système nerveux se trouve dans un état de transition très délicat. Le corps passe du repos profond à l'éveil actif. Et cette transition, chez les personnes âgées, peut engendrer une surcharge brutale sur le cœur, si elle n'est pas bien accompagnée. C'est là que la respiration consciente et profonde entre en jeu. La respiration, un geste oublié, un pouvoir immense. Nous respirons tous, naturellement. Mais après un certain âge, respirer mécaniquement ne suffit plus. Ce qui fait toute la différence, c'est la qualité de cette respiration. Une respiration rapide, superficielle et thoracique stimule le système nerveux sympathique, celui du stress, de l'alerte, de l'attention. Une respiration lente, profonde, abdominale, en revanche, active le système parasympathique, celui de la détente, de la récupération, de la réparation. Et pour le cœur, cette distinction est capitale. Car une respiration bien menée permet d'abaisser la fréquence cardiaque sans médicaments, de réguler la pression artérielle dès les premières minutes du jour, d'oxygéner le sang en douceur, sans créer de choc circulatoire, de réduire les risques d'arythmie matinale ou de crise hypertensive. Des chercheurs en gérontologie ont observé que les personnes âgées pratiquant des exercices de respiration guidés au réveil voyaient leur tension stabilisée, leur stress perçu diminuer, et leur fréquence cardiaque matinale réduite de façon significative. Ce simple geste, souvent négligé, devient ainsi un véritable outil de protection cardiovasculaire. Le protocole de 3 minutes à appliquer chaque matin. Voici une méthode simple que tout le monde peut mettre en place, même depuis le lit. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement, sans vous précipiter. Fermez les yeux et placez une main sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, en gonflant le ventre. Gardez l'air quelques secondes, 2 à 3 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 à 7 secondes, en relâchant les épaules. Répétez ce cycle pendant 2 à 3 minutes. Cela suffit à reprogrammer le rythme cardiaque, relancer la circulation sans à-coups, apaiser l'ensemble du système nerveux, créer un état de calme intérieur propice à un lever serein. Ce moment de respiration devient un sas entre la nuit et le jour, entre le repos et l'activité.
Et pour votre cœur, c'est une manière de dire « Je prends soin de toi avant de te solliciter ». Pourquoi cela fonctionne particulièrement bien après 65 ans? Avec l'âge, plusieurs facteurs rendent la transition matinale plus risquée. La perte d'élasticité artérielle augmente les pics de tension. La sensibilité au cortisol, hormone du stress, est exacerbée. Le cœur devient plus sensible aux changements brusques de posture ou d'effort. En intégrant ce geste de respiration profonde chaque matin, vous agissez directement sur ces 3 éléments. Vous évitez le stress brutal de l'éveil, vous réduisez les poussées de pression artérielle, et vous offrez à votre cœur un réveil en douceur, psychologiquement adapté à votre âge. Ce geste ne coûte rien. Il ne demande aucun équipement. Et pourtant, il peut réduire significativement les risques cardiovasculaires matinaux, améliorer votre concentration et votre humeur, et contribuer à une meilleure qualité de vie. Après 65 ans, il est fréquent que le lever du lit soit accompagné de sensations inconfortables, jambes engourdies, sensations de froid dans les extrémités, vertiges, parfois même une perte d'équilibre momentanée. Ces signaux sont souvent attribués à l'âge ou à la fatigue, mais ils sont en réalité des indicateurs d'un ralentissement de la circulation sanguine pendant la nuit. Durant le sommeil, le système cardiovasculaire fonctionne au ralenti. Le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle baisse, les muscles se détendent. Ce repos est bénéfique, bien sûr, mais au réveil, l'organisme a besoin d'un redémarrage progressif, d'une transition douce entre l'inactivité nocturne et l'activité du jour. Or, beaucoup de personnes se lèvent sans préparation. Elles passent brusquement de l'horizontale à la verticalité, sollicitant soudainement le cœur, les artères, et l'ensemble de l'équilibre neurovasculaire. Cette habitude peut provoquer une hypotension orthostatique, une sensation de tête qui tourne, voire des chutes. Elle peut aussi, plus insidieusement, fatiguer le cœur inutilement. C'est pourquoi l'intégration de mouvements lents et ciblés dès le lit ou juste après le lever peut jouer un rôle majeur dans la prévention des troubles cardiovasculaires matinaux. Le cœur a besoin de mouvement, mais pas de brutalité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'intensité du mouvement qui compte, mais sa régularité et sa douceur. Le but est d'activer progressivement la circulation veineuse, souvent ralentie pendant la nuit, la musculature périphérique, surtout dans les jambes et les bras, la respiration profonde, déjà amorcée dans le geste précédent. Ce réveil corporel permet de réduire la pression sur le cœur en facilitant le retour veineux, réchauffer le corps naturellement sans choc thermique, stimuler la sécrétion d'endorphines et donc améliorer l'humeur, favoriser l'équilibre postural en préparant le système vestibulaire. Pour les personnes âgées, ce type de mouvement doux représente un véritable échauffement cardiovasculaire, comparable à celui que l'on fait avant un effort physique, sauf que, dans ce cas, l'effort, c'est simplement de passer du repos à l'action. Une routine matinale simple en 5 mouvements. Voici une proposition de routine de 5 minutes à pratiquer chaque matin, en toute sécurité, avant même de quitter la chambre. Flexion-extension des chevilles, allongez, pliez et étirez doucement vos pieds vers vous, 10 fois. Rotation des poignets et des chevilles. Dans le lit, faites tourner vos poignets et vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Élévation des bras. Asseyez-vous sur le bord du lit et levez les bras vers le ciel en inspirant, puis relâchez en expirant. Répétez 5 fois. Rotation douce du cou. Faites des cercles lents avec la tête, dans un sens puis dans l'autre. Marche sur place. Une fois debout, marchez lentement sur place pendant 1 minute, sans forcer. Ces gestes mobilisent les grandes chaînes musculaires, réactivent la pompe veineuse des mollets, et mettent en marche le système respiratoire. Ils permettent au cœur de s'adapter progressivement à la position debout et à la gravité, sans surcharge ni tension brutale. Ce que dit la science sur le mouvement matinal chez les seniors. Plusieurs études ont montré que la pratique de mouvements doux dès le matin réduit le risque de chute chez les personnes âgées, améliore l'oxygénation cérébrale et la vigilance mentale, stabilise la pression artérielle dans les 30 premières minutes après le lever, diminue la variabilité cardiaque excessive, facteur de risque d'accident. Ces bénéfices sont renforcés lorsqu'ils sont associés à une hydratation correcte, bloc 2, et à une respiration consciente, bloc 3. En réalité, ces 3 gestes du matin agissent en synergie, formant une stratégie complète de réveil cardiovasculaire naturel. Le cœur, après 65 ans, ne demande pas à être ménagé au point de l'immobiliser, mais plutôt à être respecté dans son rythme et soutenu dans sa relance. Ces mouvements sont des invitations à vivre la journée dans le calme, la conscience et la prévention et non dans la précipitation.
De nombreuses personnes âgées vivent chaque jour les mêmes symptômes sans jamais y prêter vraiment attention. Palpitations au lever, étourdissement, jambes lourdes, fatigue inexpliquée, souffle court après quelques pas seulement. Elles pensent que c'est normal, que c'est l'âge qui veut ça. Mais dans bien des cas, ces signes sont en réalité les conséquences directes d'un réveil inadapté, négligé ou trop brusque. Et si rien n'est fait pour corriger cela, les dommages s'installent lentement, en silence, jusqu'à devenir visibles, parfois irréversibles. L'impact d'un mauvais réveil sur votre cœur. Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous vous levez sans préparation, sans boire, sans respirer correctement, sans bouger doucement. Le sang reste épais et lent à circuler, forçant le cœur à battre plus vite pour compenser. La pression artérielle augmente brusquement, car le corps est surpris par le passage de la position allongée à debout. Le rythme cardiaque devient irrégulier, souvent accentué par le stress et la tension musculaire. Le cerveau est moins oxygéné, augmentant les risques de vertige, de perte d'équilibre, voire de chute. Ces déséquilibres répétés chaque matin créent une surcharge chronique sur le système cardiovasculaire. Le cœur s'épuise plus vite, les artères se raidissent, et le risque d'événements graves comme un AVC ou un infarctus augmente. Ce que les études nous montrent. Des recherches menées auprès de populations de plus de 65 ans ont montré que la majorité des accidents cardiovasculaires chez les seniors surviennent le matin, entre 6h et 10h. Les personnes qui se lèvent rapidement, sans hydratation ni transition, présentent une augmentation de 30 à 50% du risque d'hypertension matinale. Le fait de rester inactif les premières heures du jour, sans mouvement ni respiration profonde, augmente les marqueurs inflammatoires liés aux maladies cardiovasculaires. Et pourtant, ces risques ne sont ni inévitables, ni irréversibles. Les signaux d'alerte à ne pas ignorer. Le corps envoie des messages. Et après 65 ans, il le fait avec une intensité particulière. Voici quelques signes qui doivent vous alerter. Des palpitations régulières au réveil. Une sensation d'oppression dans la poitrine, même légère. Une fatigue persistante dès les premières heures du jour. Des jambes engourdies ou douloureuses dès le lever. Des vertiges fréquents en sortant du lit. Ces symptômes, s'ils sont ignorés, peuvent précéder des complications plus graves. Mais s'ils sont pris au sérieux et surtout, si vous modifiez votre manière de vous réveiller, ils peuvent souvent disparaître naturellement, sans médicaments. Laissez faire ou reprendre le contrôle. Vieillir, ce n'est pas perdre. Ce n'est pas renoncer. C'est comprendre, s'ajuster, évoluer. Ignorer les gestes du matin, c'est comme rouler à grande vitesse sur une route glacée sans pneus adaptés. Le danger est invisible, mais bien réel. À l'inverse, mettre en place une routine matinale simple et ciblée, c'est comme installer un filet de sécurité invisible, que votre cœur ressent et remercie chaque jour. Ce n'est pas une question de discipline extrême. C'est une question de respect. Respect de votre âge, de votre physiologie, de vos limites et de votre potentiel. Beaucoup de personnes, surtout après 65 ans, pensent qu'il est trop tard pour changer leurs habitudes. D'autres croient qu'adopter une routine matinale demande du temps, de l'énergie ou une discipline de fer. Certaines s'imaginent qu'il faut tout transformer d'un seul coup et finissent par abandonner avant même d'avoir commencé. Mais la vérité, c'est que ces 3 gestes ne nécessitent ni performance ni perfection. Ils ne demandent pas plus de 10 minutes en tout. Et surtout, ils peuvent s'adapter à votre rythme, vos capacités, vos contraintes. Il ne s'agit pas d'un programme rigide, mais d'un fil conducteur, celui d'un réveil en douceur, respectueux de votre cœur. Commencez petit, mais commencez. Le plus important n'est pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, mais de commencer par le geste le plus facile pour vous. Voici une progression possible. Semaine 1. L'eau au réveil. Placez un verre d'eau près de votre lit le soir. Buvez-le dès le réveil, avant toute autre action. Ce geste simple pose la première pierre de votre routine. Semaine 2. Ajoutez la respiration. Une fois l'hydratation intégrée, pratiquez 2 à 3 minutes de respiration lente. Faites-le encore dans le lit, ou assis au bord. Laissez-vous guider par le confort, pas par la rigidité. Semaine 3. Les mouvements doux. Introduisez les mouvements progressifs, chevilles, poignets, bras, nuque. Même si vous en faites seulement 2, c'est déjà un bénéfice. Le but est de créer une fluidité, pas une performance. Adaptez les gestes à votre réalité. Et si vous vous levez tard? Et si vous prenez soin d'un proche? Et si vous êtes sous traitement médicamenteux ou avez une pathologie chronique? Pas de panique, la routine s'adapte à vous, pas l'inverse. Vous avez peu de temps?
Faites seulement 1 ou 2 gestes, mais avec conscience. Vous avez des douleurs? Choisissez les mouvements les plus doux, restez allongé si nécessaire. Vous oubliez souvent? Collez un petit mot sur votre réveil, ou utilisez une alarme discrète avec un message personnel. Respire, bois de l'eau, pense à toi. Il ne s'agit pas de tout faire chaque jour sans faute, mais de créer une intention durable. Celle de commencer chaque jour par vous, pour vous. Créer une ambiance favorable. Les gestes du matin sont plus efficaces lorsqu'ils s'inscrivent dans un environnement apaisé. Voici quelques astuces simples. Préparez votre verre d'eau la veille, près du lit ou dans la cuisine. Laissez les volets entr'ouverts pour recevoir la lumière naturelle au réveil. Évitez de consulter votre téléphone dans les 10 premières minutes. Mettez une musique douce ou des sons naturels si cela vous aide à respirer calmement. Même de petits ajustements dans votre environnement peuvent ancrer cette routine dans le plaisir, plutôt que dans la contrainte. Une routine qui vous ressemble. À la retraite ou non, actif ou plus sédentaire, seul ou accompagné, chaque personne de plus de 65 ans a une réalité différente. Mais le cœur, lui, a toujours les mêmes besoins, de l'eau, du calme, du mouvement. Cette routine n'est pas réservée à quelques-uns. Elle ne demande ni argent, ni matériel, ni expertise. Elle repose uniquement sur une décision simple. Commencez la journée en respectant la machine la plus précieuse que vous possédez, votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que vous savez, au fond de vous, que prendre soin de votre cœur ne se limite pas aux médicaments ou aux examens médicaux. C'est aussi et surtout une question d'habitude, de gestes simples, répétés chaque jour, au moment où votre organisme est le plus vulnérable, au réveil. Aujourd'hui, vous avez découvert 3 gestes essentiels. Boire un verre d'eau pour soulager votre cœur. Respirer lentement pour calmer votre système nerveux. Bouger doucement pour réveiller la circulation. Ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont des clés concrètes, accessibles, puissantes. Elles ne prennent que quelques minutes. Mais elles peuvent faire toute la différence entre une journée lourde et une journée fluide, entre un cœur fatigué et un cœur soutenu. Et maintenant, que faire? Commencez demain matin. Préparez votre verre d'eau ce soir. Prenez un moment pour respirer avant de vous lever. Faites tourner doucement vos chevilles et vos poignets. C'est aussi simple que cela. Mais si vous sentez que cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, ne gardez pas ces informations pour vous. Flèche droite noire, partagez-la avec un proche. Votre conjoint, votre frère, une amie, votre mère ou votre père. Flèche droite noire, abonnez-vous à la chaîne, car d'autres vidéos vous attendent pour vous guider pas à pas dans ce chemin de vitalité après 60 ans. Flèche droite noire, laissez un commentaire. Dites-nous quel geste vous avez préféré, ou ce que vous ressentez le matin. Votre expérience peut aussi inspirer d'autres personnes à passer à l'action. Ce n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Même après 65, 70 ou 80 ans, chaque jour est une chance de recommencer. Votre cœur vous accompagne depuis tant d'années. Il bat, il s'adapte, il résiste. Aujourd'hui, offrez-lui ce qu'il mérite. Un matin calme, respectueux, protecteur. Et souvenez-vous, les grands changements ne commencent pas par de grands gestes. Ils commencent par un petit choix, répété chaque jour. À demain matin.